Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour un petit gameplay sur Modern Warfare 2. Et oui, ça faisait un petit moment qu'il était sorti maintenant, je ne l'avais toujours pas testé, je ne l'avais toujours pas joué, je l'ai eu cette fois-ci pour Noël, et puis je vous propose du coup un petit gameplay ici au sniper sur Shootout sans domination. Et puis bah que dire, on va parler un petit peu de ce jeu dans cette petite vidéo, parce que c'est vrai, voilà, on voit beaucoup de choses, du positif, du négatif. Moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense après plus de 24 heures de jeu, je crois que j'avais 25 heures ou 26 heures de jeu au moment de cette vidéo. Et bah écoutez, moi qui suis un joueur sniper à plein temps, si on peut dire ça comme ça, je ne joue qu'au sniper. Je n'ai pu tester quasiment que ces classes-là. Et puis bon, bah il y a du positif, effectivement, il y a pas mal de négatifs aussi, mais il n'y a pas tout à mettre à la poubelle, ça c'est clair. Bon, petit fail à la Semtex, parce que je suis un cancre, mais ce n'est pas grave, le gameplay par la suite sera un petit peu mieux, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, que dire de ce sniper? Déjà, vous le savez, comme maintenant une petite partie des derniers Call of que nous avons eu, nous avons une distinction entre les fusils tactiques et les fusils de précision. Donc déjà, ça, c'est un petit détail. Là, je fais un gameplay, du coup, je vous ai dit des bêtises parce que je suis au fusil tactique, je suis avec le SAB50. Donc bon, c'est un sniper qui est pas trop mal, il faut quand même bien l'améliorer pour qu'il soit correct, parce que bon, bah, vu que c'est des fusils tactiques, vous vous en doutez, il y a un petit bémol, ils sont plutôt rapides, ils sont plutôt précis, mais alors les dégâts, c'est pas le top du top. Et encore, quand je dis rapide, c'est quand vous l'améliorez, parce qu'au départ, ils sont quand même assez lents, déjà ils n'ont pas de lunettes, donc il faut les améliorer pour en avoir. En tout cas, c'est tout un processus. Ils ont en général, allez, on va dire entre une quinzaine et une vingtaine de niveaux à monter pour avoir l'ensemble des accessoires et pour pouvoir le rendre plutôt efficace. Ce point-là est d'ailleurs très important quand je dis qu'il faut les monter au maximum pour pouvoir les avoir au mieux. Et ben c'est vraiment le cas parce qu'en fait il y a un petit détail que nous avions pas avant dans les autres Call of, c'est qu'ici les snipers ou les fusils tactiques, même d'ailleurs les fusils d'assaut, toutes les armes, quand vous serez au niveau maximum sur certains accessoires, vous aurez la possibilité de les améliorer un petit peu à votre guise, soit en améliorant par exemple la vitesse de visée ou la vitesse de déplacement lorsque vous visez, le contrôle de l'oscillation, etc., etc. Donc ce sont quand même des choses à prendre bien en compte dans la personnalisation de vos armes. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais pas fait gaffe au tout début, donc je jouais longtemps avec mes snipers et mes fusils tactiques au maximum, mais sans les avoir personnalisés vraiment comme je le souhaitais. Et on sent clairement une différence quand même lorsque les accessoires sont bien équilibrés comme on le souhaite. Donc vous l'aurez compris, ce petit détail là c'est un point positif. Après attention, ça peut être un petit peu compliqué de jauger la façon d'améliorer nos classes, parce que bon c'est vrai qu'au départ on sait pas trop, il faut regarder l'oscillation, la vitesse, bon qu'est-ce que ça apporte, ce que ça apporte pas, voir si ça m'aide, si ça m'aide pas, donc il faut faire des tests, ça c'est clair, mais globalement je trouve que c'est quand même un petit ajout qui est sympa pour améliorer au maximum son arme dans la façon dont on veut jouer cette arme. C'est quand même pas mal de se dire que bon voilà, on est au niveau max, il vise bien, il vise rapide, mais c'est peut-être pas le top du top, je peux encore pousser un chouïa pour le rendre mieux, et puis moi je trouve que ça c'était plutôt agréable quand même. Après, pour maintenant parler dans l'ensemble des fusils tactiques, il y a un bémol, c'est que globalement, ils sont tous très faibles. Quand je dis très faibles, alors forcément ça compense, comme je vous disais, avec la rapidité du tir, mais globalement, ils sont quand même assez faibles. Des fois, là dans cette game là, ça va, dans ce gameplay là, ça va encore, mais il y a vraiment des games où c'est hit marker sur hit marker. Alors je sais pas, j'entends plein de plein de rumeurs en mode oui. C'est le skill damage, tu sais, en mode les mecs qui sont moins bons, ils arrivent à encaisser plus de dégâts. Ouais, bon, je suis pas sûr, je sais pas vraiment si ces rumeurs sont fondées. En tout cas, je me rends bien compte qu'une game sur deux, mes snipers ne marchent plus, ça c'est clair. Ça c'est peut-être, alors je sais pas si on part encore sur une histoire de SBMM qui touche nos dégâts, ça m'étonnerait fort, franchement ça m'étonnerait fort. Mais c'est quand même quelque chose qu'on constate assez facilement. Moi c'est vrai, alors j'ai beaucoup joué dans tous les modes et dans toutes les maps qu'il y avait de dispo sur le jeu. Et le SBMM se fait ressentir, et j'ai l'impression, alors ça c'est ce n'est peut-être encore une fois qu'une corrélation un petit peu hasardeuse, mais j'ai l'impression que plus le SBMM nous fait tomber dans des parties ultra vénères, plus nos snipers ont du mal à one shot. Alors bon, je sais pas, mais
En tout cas, c'est difficile. Après, bon, bah, le SBMM, vous le savez, hein, c'est quelque chose de compliqué. Alors moi, je ne fais pas partie des joueurs qui jouent en VPN, voilà. Alors moi, je ne touche pas à ça, je ne paye pas d'abonnement VPN ou quoi que ce soit. Donc bon, je tombe sur des lobbies qui sont une fois sur deux corrects et une fois sur deux hein, vraiment infernales, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Malheureusement, on va pas pouvoir y pallier hein, de manière normale. Hein, voilà, les gens qui veulent y pallier ben, passent par des biais payants, par des VPN, etc., du reverse boost, enfin toutes ces conneries à la con. Voilà, donc ça nous sort sur TikTok des clips de tarés, mais en réalité, les mecs ont le niveau d'un gars de 12 ans qui a commencé à jouer l'année dernière. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, à la limite, ça fait partie du jeu, c'est les règles, c'est comme ça. Tant pis. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit peu agaçant de se dire qu'il y a des gens qui arrivent à profiter pleinement du jeu parce qu'ils passent par des. Un petit peu par de la triche. Alors que ben moi et d'autres joueurs, ben, on se fait chier à la gueule à longueur de partie parce qu'on joue normalement et on a le malheur de faire une ou deux bonnes parties d'affilée pour après se faire enchaîner d'office hein, dans les games qui suivent. Voilà, bah, c'est tout simplement le SBMM, c'est ça. Donc bon, voilà, on va devoir faire avec, hein, sauf s'il y a des petits correctifs, mais bon ça j'y crois pas du tout. C'est comme ça, c'est triste. On verra les futurs mages, hein. J'espère me tromper, mais à mon avis, ça, ce ne sera pas touché. Sinon, pour le multijoueur, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Bah, c'est que, bon là ça va, parce que je suis avec un fusil tactique, je suis plutôt léger, mais globalement, c'est quand même compliqué, on est très très lent. Les mouvements sont lourds, le changement d'arme en fonction des atouts qu'on a est plutôt lent. Même bah, la visée, hein, si on l'améliore pas dans le but d'être très rapide, bah, elle est lente aussi. Donc globalement, on a des mécaniques très très lentes. C'est pas le top du top, ça fait très 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 réaliste en fait. Et puis bah pour le coup on perd un petit peu le côté arcade du jeu hein, où on jouait à toute vitesse pour s'enchaîner. En tout cas, même si on jouait pas à toute vitesse comme sur les derniers codes, mais au moins on jouait avec des déplacements plutôt fluides. Là c'est quand même très très lent. Après, ce qui est aussi contre-productif dans le multijoueur, c'est les défis, hein, ça on peut dire ce qu'on veut, mais les défis de camouflage d'armes pour avoir le camouflage ultime sont totalement contre-productifs. Hein. Faire des kills en étant accoudé aux zingues, faire des kills en étant allongé, en étant tir longue distance, en étant accroupi, donc en fait les gens ne jouent plus, ils restent au fond de leur map, ils attendent que tu passes, et puis ça devient du coup insupportable et injouable, c'est vraiment l'enfer. Hein. Moi, bah, vous le voyez un peu dans le gameplay, j'ai quand même l'habitude. Même au sniper, eh oui, même au sniper, désolé aux mecs qui me disent oui mais le sniper ça se joue à distance, et ben même au sniper, moi j'ai quand même l'habitude de rusher un petit peu mes adversaires, de les chercher, de bouger, enfin voilà quoi, c'est comme ça que ça se joue normalement, c'est comme ça qu'on joue à Call of, c'était un petit peu arcade, c'était dynamique, ce serait l'idéal que tout le monde continue à faire comme ça, mais voilà, je peux comprendre que du coup ce n'est plus du tout les mécaniques qu'il y a dans le jeu, dû aux défis qui sont proposés par Call of Duty directement pour les camouflages d'armes, et ça bah c'est dommage. Après, il y a pas mal de choses qui sont quand même à souligner, encore hein, de positifs et de négatifs, mais ça je ferai peut-être une vidéo plus en détail par la suite, parce que voilà, encore une fois, je n'ai que, même pas une trentaine d'heures de jeu au moment où je fais cette vidéo-là, donc forcément je n'ai pas les mêmes ressentis qu'un gars qui a joué au jeu depuis la sortie. Par contre, bah, ça, on peut quand même encore le dire, moi c'est maintenant, ça on peut le dire même si on n'y a pas joué énormément, c'est que les maps, bah, ils ont été un petit peu radins. Et oui, bah oui, parce que bon, on a Shipment, on a Shoothouse qu'on connaît. Et puis après, il y a quoi? Il y a peut-être. Allez, faut pas être méchant, mais il y a peut-être 10 maps. Hein, 10 maps différentes. C'est pas folichon, folichon. Surtout que bon, elles sont assez grandes. Elles participent beaucoup hein, dans leur construction aux mécaniques qu'il y a maintenant dans le jeu avec les longues distances, les bâtiments, les recoins, les couloirs, tout ce que vous voulez, les trucs un petit peu chiants. Bon, bah, à voir, hein, ou alors c'est peut-être parce que je suis juste particulièrement mauvais, mais sinon, voilà, je les trouve pas folles, j'en ai pas trouvé vraiment qui me tentent des masses, hein. Moi, je suis désolé, quand on appelle le jeu Modern Warfare 2, bien qu'ils disent, oui, bon, c'est la nouvelle génération, mais moi, je suis désolé, Modern Warfare 2, c'est Terminal, c'est High Rise, donc voilà, si déjà vous nous remettez des maps qui existaient déjà, choisissez-les bien, mais bon, après ça, c'est encore un détail. On verra par la suite, hein, peut-être qu'ils nous les sortiront en DLC. Je ne sais pas, voilà, je m'avance peut-être un petit peu. Mais en tout cas, globalement, pour ce ressenti, après une trentaine d'heures de jeu, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses à revoir. Mais globalement, ça reste correct. Moi, je trouve que le gros bémol, ça reste toujours le SBMM. C'est ça qui rend le jeu très compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a eu de bonnes idées. Il y a eu de bons ajouts. Donc voilà, globalement, ça reste quand même positif. J'espère que pour la suite, on aura des mises à jour qui rendront le jeu
peut être encore plus agréable, je l'espère, hein, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas, je vous ai fait cette petite vidéo sur mon premier avis. J'en ferai certainement une dans quelques semaines ou quelques mois pour voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, je vais vous laisser là sur ce petit gameplay qui était pas trop mal, hein, bien que j'en ai chié quand même un petit peu sur certains kills. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et puis on se retrouvera très vite. Moi, je vous laisse là, c'était Terence, portez-vous bien. Ciao, ciao!